L'économie durable, ça repose sur plusieurs ingrédients, plusieurs éléments. Parmi ceux-là, il y a l'exploitation responsable des ressources naturelles. Or, il y a des ressources naturelles au Québec qui sont renouvelables, pour lesquelles il y a un potentiel extraordinaire, qu'il faut davantage libérer d'ailleurs. Et il y a aussi notamment l'innovation. Et c'est par l'innovation qu'on peut aussi développer des nouvelles technologies, des nouveaux processus pour également utiliser, par exemple, les déchets, pour les transférer en énergie, une énergie dite plus verte. On comprend qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, avec les changements climatiques dont on vit, on doit trouver des façons pour éliminer de plus en plus, réduire de plus en plus nos émissions de gaz à effet de serre et en même temps profiter de ça comme une opportunité, non pas une menace, pour développer davantage l'utilisation d'énergie renouvelable ou d'énergie verte. Alors, c'est un potentiel extraordinaire qui a un impact direct pour l'économie, donc les entreprises. Puis, c'est un écosystème. Hein? Quand on développe une filière, il n'y a pas juste le producteur. Il y a tous ceux qui arrivent en amont, les fabricants, les développeurs des technologies d'abord, ensuite les fabricants des équipements, des technologies, des processus, des usines et ainsi de suite. Ensuite, les services qui permettent de construire en place, de mettre en place les différentes installations, les entretenir et par la suite même de pouvoir exporter cette connaissance, cette expertise-là pour en faire en sorte de générer une plus-value pour l'ensemble du Québec. C'est aussi intéressant de s'apercevoir que les entreprises qui ont investi dans l'amélioration de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre ont obtenu immédiatement des gains de productivité. Donc, ça leur coûte moins cher pour produire leurs biens et services. Et en plus de ça, ça crée un environnement de travail plus intéressant, plus attractif pour la jeune génération. Et pour la clientèle, c'est aussi intéressant parce que de plus en plus, la clientèle fait des choix en fonction du coût global environnemental, que ce soit en matière de dollars ou que ce soit en émissions de gaz à effet de serre. Puis c'est important aussi, même pour les investisseurs, qui de plus en plus mettent dans leurs préoccupations, lorsqu'ils investissent dans une entreprise, des questions, des préoccupations de développement durable. Il y a des institutions qui se chauffent actuellement à partir des résidus forestiers et on est en train de produire des biocarburants. Alors, je vois juste des opportunités extraordinaires, mais de façon pratico-pratique, on le voit. Si on n'est pas préoccupé par ces questions-là, on ne les voit pas. Lorsqu'on a l'opportunité d'aller rencontrer les gens, d'aller visiter, de poser des questions, d'échanger avec les gens, c'est là qu'on s'aperçoit de tout le potentiel. Et la prospérité du Québec va dépendre de notre capacité à libérer le potentiel qu'on a. Et le potentiel qu'on a, bien sûr, est dans les ressources naturelles, mais est aussi dans la créativité de nos gens. On est dans un contexte où c'est important que le dialogue social se fasse, pas seulement entre les intervenants spécialisés, mais également avec l'ensemble de la population, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et tout. Alors, moi, je pense que c'est important d'avoir ce dialogue-là. Au Québec, le moment est propice pour le faire. Alors, j'invite tout le monde à aller sur le site parlonsrenouvelable.ca et engager ce dialogue, faire connaître leur appréciation, leurs inquiétudes aussi, mais leurs propositions pour faire en sorte que le Québec soit un leader en matière d'énergie renouvelable.